Pourquoi j'ai peur de dire non? Le problème, ce n'est pas que tu ne sais pas dire non, c'est que ton cerveau a appris à dire que non était dangereux. On parle beaucoup de poser des limites aujourd'hui, de savoir dire non, de s'affirmer, mais il y a quelque chose dont on parle beaucoup moins. Pourquoi c'est si difficile, et surtout pour les femmes, de dire non? On pourrait croire que c'est un manque de confiance en soi ou un manque de pratique, mais en réalité, ça va beaucoup plus loin que ça. Parce que cette difficulté à dire non ne vient pas seulement de ton histoire personnelle. Elle vient aussi de quelque chose de plus ancien et de plus profond. Pendant des générations, le corps de la femme ne lui appartenait pas vraiment. Il appartenait à un père, puis à un mari. Et ce n'était pas une option. L'homme avait droit de vie ou de mort sur sa femme et sur ses filles. Et c'est encore le cas dans certains endroits du monde aujourd'hui. Décider, refuser, s'opposer était impossible pour une femme. Alors oui, les choses ont évolué en apparence, mais dans l'inconscient, dans le corps, dans les réactions automatiques et instinctives, beaucoup de ces mécanismes sont encore bien présents. Dire non pour une femme, ça n'est pas juste dire un mot. C'est parfois aller à l'encontre de quelque chose de très ancien et très ancré, la survie. Et c'est pour ça que ça peut provoquer de la culpabilité, des peurs plus ou moins conscientes et un gros inconfort. Comme si au fond quelque chose disait « Attention, si tu dis non, tu vas perdre quelque chose ». Et ça n'est pas un hasard, parce que pendant longtemps, dire non pouvait réellement coûter la vie, l'amour, la sécurité, la place dans le lien, dans la famille, dans la société. Alors aujourd'hui encore, même inconsciemment, le corps et le cerveau réagissent comme si c'était toujours le cas. Et c'est là que beaucoup de femmes se retrouvent piégées. Elles savent, elles comprennent, mais au moment de poser une limite, quelque chose bloque. Et quand elles commencent enfin à s'affirmer, elles se heurtent parfois à des réactions masculines qui n'ont pas l'habitude de ce changement, parce que eux aussi sont souvent pris dans leur propre schéma inconscient. Tu changes, tu te crois meilleur, t'es trop dur, t'es plus la même. Mais derrière ces phrases, il y a souvent autre chose. Tu n'es plus contrôlable comme avant. Et ça, c'est confrontant. Parce que ça demande de tenir, de rester aligné, même quand ça dérange, même quand ça bouscule les autres. Mais apprendre à poser des limites, ça n'est pas devenir dur, ça n'est pas devenir froide, c'est être libre d'être soi. Et ça passe par une chose essentielle, reconnaître ce qui en toi a appris à dire non et le voir comme dangereux, l'observer, le comprendre et ensuite le transformer. Parce que tant que ces mécanismes restent inconscients, tu peux vouloir changer, mais ton cerveau, lui, continuera à réagir comme avant. Et c'est exactement là que se joue le vrai travail. Apprendre à dire non, ça n'est pas rejeter l'autre, c'est enfin te choisir. Et s'aimer, se respecter, se choisir, ça n'est pas un luxe, c'est la base indispensable pour construire une relation de couple saine et épanouissante.